L'innovation essentielle du règlement réside dans le principe du rattachement unitaire. Selon l'article 21, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Cette règle est renforcée par l'application universelle du règlement. En effet, selon l'article 20, toute loi désignée par le règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. La règle de conflit ne se limite pas aux seules successions intracommunautaires, elle est la même pour toutes les successions qui présentent un élément d'extranéité. Cette solution d'unicité trouve sa limite, puisque chaque fois que l'on change de résidence, il faut réviser son projet de préparation de sa succession. C'est pourquoi il convenait de faire une place à la volonté successorale. L'admission de la profession juriste, c'est-à-dire la possibilité pour le défunt de choisir à l'avant la loi applicable à sa succession, est essentielle pour permettre au testateur de préparer sa dévolution successorale. Cette liberté de choix est fixée à l'article 22 et cette profession juriste est bien encadrée. Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition. D'où le rôle du notaire qui sera bien conseillé dans la rédaction d'un testament. Le règlement limite le choix à la nationalité. Cette option exclut un choix qui se limiterait aux immeubles et concerne l'ensemble de la succession. La loi ainsi désignée comme loi applicable à la succession régira la succession depuis son ouverture jusqu'à la transmission de l'héritage aux ayants droit. L'exception de l'ordre public et de la place éventuelle que la réserve héréditaire occupe, règle d'ordre public selon le Code civil français, est une très bonne question à ce jour, sans réponse certaine. Je m'explique. Un Anglais lègue par testament tout son patrimoine à sa femme alors qu'il a des enfants. Il existe des immeubles en France. En Grande-Bretagne, la réserve héréditaire n'existe pas et le père peut déshériter ses enfants et léguer tout son patrimoine à sa femme. En d'autres termes, le père déshérite ses enfants en choisissant la loi anglaise qui ne connaît pas la réserve héréditaire. Que penser? Le notaire que je suis, membre d'une profession qui vend de la sécurité juridique, qui a un devoir de conseil envers ses clients, ne peut pas répondre à ce jour. Je dois dire que l'on ne sait pas. On n'a pas de recul sur ce règlement. L'ordre public international fait-il que la règle de la réserve héréditaire doit être appliquée en France? Vous voyez bien l'enjeu de ce règlement. Deux solutions différentes, selon que la succession sera régie par le principe scissionniste de droit commun, si le décès intervient avant le 17 août 2015, et par le principe unitaire, si le décès intervient après cette date. Les conséquences sont fondamentales en ce qui concerne la dévolution des immeubles. En effet, la succession mobilière reste soumise à la loi de résidence habituelle du défunt et la solution de droit commun subsiste. En revanche, la dévolution d'un immeuble situé en France, possédé par un Anglais ou un Français ayant sa résidence habituelle à Londres, est actuellement soumise à la loi française. Elle relèvera de la loi anglaise s'il décède après le 17 août 2015. L'établissement, dès maintenant, d'une profession juriste en faveur de la loi nationale permet d'anticiper l'entrée en vigueur du règlement. D'où l'importance de consulter un notaire qui pourra, à l'occasion de la rédaction d'un testament, conseiller le choix de la loi nationale pour régir l'ensemble de la succession. Les notaires français ont, dès août 2012, pris en compte les conséquences de ce nouveau règlement communautaire dans la préparation des successions internationales. Les notaires français ont déjà commencé à conseiller de rédiger un testament en choisissant la loi nationale pour régir toute la succession. Naturellement, ce testament ne produira ses effets que si le décès est postérieur au 17 août 2015. Le règlement instaure également la création d'un certificat successoral européen
qui vise à simplifier les procédures que les héritiers ou les légataires doivent suivre pour entrer en possession des biens composant la succession. On peut noter que les notaires d'Europe sont très satisfaits de l'adoption de ce nouveau règlement qui constitue un progrès considérable vers davantage de sécurité juridique pour des milliers de familles en Europe confrontées à une succession internationale. Les notaires d'Europe ont voulu sensibiliser le grand public sur son règlement. Les notaires ont créé le site succession-europe.eu qui met à la disposition des citoyens des fiches d'information dans 23 langues sur le droit des pays de l'Union européenne dans le domaine des successions. Dans la même lignée, les notaires d'Europe ont ouvert un site internet qui propose de l'information sur le droit des régimes matrimoniaux et le droit des partenaires enregistrés, couple-europe.eu. Je souhaite également vous informer de l'ART. Afin de pouvoir faire respecter les dispositions de dernière volonté des citoyens, il est très important de pouvoir retrouver rapidement et facilement le dernier testament d'un défunt, également dans un contexte transfrontalier et international. Les notaires d'Europe soutiennent l'interconnexion des registres nationaux de testaments entreprises par l'association du réseau européen des registres de testaments, qui permet à un notaire d'interroger un registre étranger via son registre national. Il est très important de s'informer avant de s'expatrier. C'est pourquoi le Notaire de France ont mis sur leur site notaire.fr, kiosque, les mémos mématiques guide des Français de l'étranger, des fiches juridiques gratuites d'information pour répondre aux questions des expatriés dans 5 domaines essentiels: la famille et le couple, la fiscalité, le patrimoine, les donations et successions, les formalités. Enfin, pour trouver les coordonnées d'un notaire parlant votre langue dans tous les pays de l'Union européenne, il existe un annuaire des notaires d'Europe, notary-directory.eu. Comme vous avez pu le constater, le notaire est au service du public. Le notaire a une mission de service public puisqu'il est nommé par l'État pour le compte de l'État, avec cette délégation de mission de service public, mais qu'il exerce dans un cadre libéral avec un sceau nominatif. Le notaire français a un devoir de conseil envers ses clients, et il est de sa responsabilité de se renseigner, de s'informer sur le droit étranger. Le notaire français a l'habitude de travailler en réseau et de créer des liens avec ses confrères étrangers. Dziękuję za uwagę.